bonjour. Je voudrais parler de métaphysique un peu. T'as pas l'air inspiré. C'est-à-dire que c'est un peu comme si tu me disais, j'aimerais parler du silence. Voilà. Ouais, voilà. Alors, donc, à partir du moment où on en parle, on s'en éloigne. Oui, je comprends. Donc, vaut mieux pas en parler, le vivre. Ça se vit, la métaphysique. C'est-à-dire qu'après, disons, une connaissance d'ordre métaphysique, c'est une connaissance de principe, qui veut dire qu'à un moment donné, chaque chose, on peut rattacher chaque chose à un principe, qui lui-même est rattaché à un principe central. Donc, c'est la vision de chaque chose se trouve être en rapport avec cette position-là. Donc, c'est l'obtention de cette position qui est intéressante et qui doit se faire par une démarche qui est donc une démarche traditionnelle, une discipline traditionnelle qui amène à ça. Mais parler de métaphysique, ça n'a pas beaucoup de sens. Et en fait, la métaphysique, c'est quelque chose d'impalpable, on l'a bien compris, mais on peut, dans sa vie, dans sa manière d'être, dans sa manière de faire les choses et tout, essayer, en tout cas de tenter de ramener chaque chose vers ce point central, qui est Dieu. Il ne s'agit pas de tenter ni d'essayer. Dans l'ordre métaphysique, les choses sont reliées à un point central. Ah oui, qu'on le veuille ou non, tu veux dire? Ah ben bien sûr, qu'on le veuille ou non, les choses ont une centralité et avec tout un ordre hiérarchique. Ouais. Donc, qu'on le veuille ou non, alors à présent on peut être au courant de cette hiérarchie, on peut l'envisager, la voir, regarder chaque chose par rapport à ce principe, mais autrement, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut pas faire. Les choses se font de toute façon de cette manière-là. Voilà. C'est difficile de discuter de choses qui ne sont pas exprimables. C'est toujours ambigu. On veut exprimer de l'inexprimable, ça sert à rien. Alors, chaque sujet traité, chaque fait divers même remarqué, chaque chose que l'on peut voir ou entendre, on peut les rattacher à leur principe ou bien les laisser disperser en étant dénués de tout fondement. C'est le cas de personnages qui ont énoncé que la vie était faite par exemple de hasard et de nécessité. C'est le fait d'envisager l'histoire de l'humanité par rapport à un point de vue profane. Oui, c'est rechercher l'origine de l'humanité d'un point de vue évolutionniste. C'est une démarche de désaccès, voilà. Voilà de quoi il s'agit. C'est pour ça que c'est du voie de garage, dans le sens que c'est un énoncé qui ne peut être fait que par quelqu'un de désaxé. C'est-à-dire qu'il a perdu le pied avec le fondement même des choses, ce qui veut dire qu'il veut redonner une histoire à quelque chose qui en a déjà une, qui est connue depuis que le monde est monde, et il veut refaire, c'est vouloir refaire le monde d'une manière farfelue, c'est s'immiscer dans quelque chose qui nécessite une connaissance véritable, ou alors qui nécessite le fait de ne pas s'en mêler, voilà. Et on les voit, hein, tous ces scientifiques, c'est vraiment des apprentis sorciers. Hein. Oui, il y a des gens fort sympathiques, hein, d'ailleurs, là-dedans. Il faut faire attention à ne pas confondre la sympathie, le caractère joué. C'est pas le fait d'être ceci ou d'être cela, c'est une autre affaire. Simplement, c'est des démarches qui amènent à des résultats précis
Et quand on se trompe de chemin, c'est inévitable que l'on n'arrive pas à l'emplacement désiré, c'est normal, tout simplement. Alors le problème de la science moderne, il est là, par exemple. On voit rien contre les scientifiques en particulier. J'en connais passablement, je connais des chercheurs, c'est tous des gens sympathiques que je connais d'ailleurs. Oui, et tu sais, on a fait 2-3 audios là, où on a on a un peu remis en question, en cause ce mouvement scientiste, on va dire. Ouais. Ça doit pas plaire à tout le monde parce qu'on nous a mis des petites étoiles noires, j'ai vu. Ah ouais. Oui, oh ben ça, bien sûr que ça. L'idée, elle n'est pas d'ailleurs de plaire à tout un chacun, mais par contre, celui à qui ça ne convient pas peut venir avec plaisir, disons, expliquer ce qui le contrarie. Et on peut avoir son raison. Donc je m'attaque un peu comme ça, d'une certaine manière, à cette façon d'aborder les choses qui est la manière scientifique moderne. Je ne fais pas un militantisme pour défendre une autre position ou pour démolir celle-ci. Simplement, j'essaye de faire comprendre qu'il faut remettre tout ça à la place qui lui revient, parce que on ne peut pas obtenir tel résultat en faisant telle ou telle chose, etc. Il y a un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, la preuve en est dans le sens où il ne faut pas oublier la dimension même de l'ensemble de toute chose, c'est que depuis que l'homme s'est branché sous cette forme d'analyse, cette forme de ce qu'il appelle science, on fait prétendument des progrès de ce qui de là, on amène gentiment l'humanité à se désolidariser de sa propre raison d'être. La preuve en est, il n'y a qu'à voir comment vit l'homme actuel, quelles sont ses préoccupations principales, à quoi est-ce qu'il est voué pour s'en convaincre. Et quelles sont les différentes vicissitudes que ça apporte. Oui. Et c'est là où c'est grave, et ça provient bel et bien de la science, parce que la science, elle prévaut sur la religion dans le sens qu'elle est censée être une connaissance véritable de ce qui est. La religion est une croyance. On est bien d'accord. Donc, à un moment donné, les sciences sacrées sont l'autorité par rapport à des mouvements religieux. Voilà. Donc, si on a fait de la science quelque chose qui est en dessous de ce qu'elle doit être, ça devient grave, parce que c'est une usurpation d'identité, dans le sens que cette science continue donc de faire foi, d'être une autorité, alors qu'elle n'en a pas véritablement la dimension. Et on peut parler de ce fait d'associationnisme, là. Peut-être, oui. Mais pour dire, voilà, Ah oui, croire. Oui, croire en l'évolution, croire en ces choses-là. Alors que c'est complètement à l'encontre de ce qui est véritablement. Oui, tout à fait, mais ça, c'est la suite, c'est les retombées d'une autorité défaillante. Parce que c'est toujours à la racine que le mal se trouve à devoir être enrayé, disons. Attends, mais il y a des gens qui sont voués à cette science corps et âme, quand tu vois comment certains sont... Enfin bon, moi j'ai rien contre, hein, s'ils ont envie de donner leur corps à la science, pourquoi pas, hein, mais bon, je veux dire, faut y arriver quand même, jusque-là. Oui, mais on y arrive dans le sens que, tu comprends, il y a quelque chose qui satisfait un aspect chez l'homme,
au niveau du raisonnement, les choses deviennent... il y a une certaine cohérence dans les causes à effet, dans ce monde pseudo, je dis pseudo parce que pour moi, ça reste pseudo-scientifique. Alors il y a une cohérence entre les causes, les lois de cause à effet. Il y a une multitude de choses qui sont palpables en quelque sorte. Oui, une logique, ouais. Ça, donc c'est compréhensible que devant le côté abstrait que peut présenter la religion, surtout actuellement, parce que on a rendu ça de plus en plus nuageux, en quelque sorte. Ouais. Alors ça ne touche qu'une croyance, dans le sens que ça touche qu'un aspect, disons, du monde sensible, c'est-à-dire un sentiment, on ressent, mais tout ça, ça fait partie du monde sensible et c'est sujet à des fluctuations. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir que c'est pas pour tout le monde la même chose, puisque tout le monde ne sent pas les choses de la même manière. Même dans le domaine des religions, il y a plusieurs religions, qui fait qu'il y a donc chacune a des particularités qui sont en accord plus ou moins profondément avec tel ou tel genre de mentalité, etc. Donc, à un moment donné, il y a un côté abstrait qui s'est encore, disons, rendu de plus en plus abstrait par l'incompétence même des personnages qui sont censés représenter cette religion. Alors ça, face à une science telle que la science analytique, qui elle est plus à quelque chose de beaucoup plus concret, plus solide à quelque part, à montrer. Oui, c'est sûr que se fait découdre. Ouais. C'est sûr que face au concret des sciences dites exactes, cet abstrait d'une métaphysique dont on n'arrive même pas à parler, puisque c'est inexprimable, c'est sûr qu'il y a une émulation naturelle qui peut se faire d'un côté plutôt que de l'autre, hein, c'est clair. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce côté inexprimable, il est simplement dû au fait qu'on veut utiliser un langage qui ne correspond pas. Ouais. Alors le langage utilisé pour toucher des points d'ordre métaphysique, c'est le langage de la symbolique. Ouais. Voilà, donc c'est une autre démarche, une autre position. Ça nécessite évidemment une perception des choses qui est devenue, on peut le dire, de plus en plus rare. Parce que contrairement alors à la démarche, ou à l'idéologie même scientiste, l'homme ne va pas en devenant de plus en plus intelligent, mais bien au contraire est en train de perdre de plus en plus ce qu'il a de valeur et ce qui lui permet justement de pouvoir percevoir la vérité, le centre même de sa propre raison. Alors quand il est dit dans les textes sacrés qu'il faut, faut aller vers la science, on parle de quelle science? Bon, la science de Dieu, de quelle science parle-t-on? On parle de la science. Là, il faudrait remettre toutes les pendules à l'heure. C'est là où... C'est pour ça que c'est souvent compliqué, parce qu'on parle de véritable science. Tandis que la science analytique, en réalité, c'est pas de la science. Voilà. Voilà, faudrait appeler ça différemment. Il s'est fait un comparatif entre la chimie moderne et l'alchimie ancienne. Oui, d'accord. Et en prétendant que la chimie est en quelque sorte la prolongation, la suite de cette alchimie. On pourrait dire en somme que la chimie, c'est l'alchimie évoluée. Voilà comment ce que c'est envisagé. Actuellement. Alors qu'il s'agit de mondes qui sont diamétralement différents. Et à l'époque du moyenâgeuse, où on pouvait parler d'alchimie et de chimistes, un chimiste à l'époque, c'était ce qu'on appelait les brûleurs de charbon. C'est-à-dire c'était des personnages qui font des tours de passe-passe, plus ou moins. J'ai parlé des saltimbanques, c'était ça.
Oui. dans le sens de ce que ça peut représenter. Alors c'est des mélanges, des méli-mélos qui se faisaient, qui obtenaient un résultat. C'est ce qui se fait toujours d'ailleurs actuellement en chimie, dans le sens qu'on mélange certains produits, on fait réagir certains autres produits par rapport à tel ou tel élément, telle ou telle ambiance. Mais tu veux dire qu'on ne peut pas expliquer la création en regardant au fond de son tube à essai, quoi? Non, et puis donc ces différentes expérimentations donnent naissance à des phénomènes, mais c'est pas de la science, ça. Ouais. Et c'est pas de l'alchimie, où l'alchimie consiste à aller dans le sens d'une purification pour aboutir en quelque sorte à la pureté comme telle. Oui, et cette pureté comme telle, c'est Dieu lui-même dans la religion. Oui. C'est partir de ce plomb et arriver à cette perfection lors. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment c'est une purification dans le sens réel du terme. C'est-à-dire, c'est de retrouver son essence même, l'essence même de ce qu'est l'homme. Et on peut faire on peut faire un comparatif avec les mathématiques anciennes, traditionnelles, et ce que la mathématique est devenue actuellement. Mais tous les domaines ont pris cette tournure où voilà, tout ce qui est abordé d'un point de vue profane. Ouais. On ne recherche pas à rejoindre cette unité mathématique qui elle-même se retrouve avoir son origine dans ce zéro qui est le vide, qui est le silence en quelque sorte dans la musique, qui est le vide dans les arts martiaux, dans l'Extrême-Orient. On ne recherche pas ça. On cherche quelque chose qui va plutôt dans le sens d'une quantité soit infinitésimale, soit une quantité qui est de plus en plus volumineuse. Mais on ne peut pas s'éloigner de quelque chose de quantitatif. Ouais. Voilà. Ce qu'on appellera qualitatif, c'est quelque chose qui n'est pas quantifiable. Ouais. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à telle chose que ça veut dire que la chose, elle est telle ou telle. Ça veut dire qu'on ne sait pas, ça veut rien dire d'autre. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs, pour moi, quelque chose qui est quand même caractéristique. On est obligé d'arrêter, on fait une suite si tu veux. Oui, alors, on fait une suite. Oui. Tu disais? Je disais que on en est arrivé, par exemple, à travers toutes ces recherches scientifiques, à chercher l'origine de la manifestation disons que cette origine se serait manifestée par un Big Bang. C'est l'explication actuelle, le Big Bang. C'est-à-dire tout vient d'un trou noir. Je veux dire, c'est un peu caricatural quand même. On arrive là, alors qu'il y a eu des explications qui ont été données sur ces origines qui effectivement n'ont pas satisfait certaines mentalités, mais j'entends il suffit de creuser un peu pour s'apercevoir qu'on peut aller retrouver cette origine de façon scientifique, disons en s'occupant des sciences traditionnelles, des sciences sacrées, qui sont des sciences qui ne sont pas des croyances. Il peut y avoir un manque dans des explications sur le plan religieux. C'est évident, ça, qu'il y a un manque. Et qu'à un moment donné, pour certains esprits, ils ont besoin d'explications et d'une approche qui est différente que par que simplement une croyance. Bon, c'est entendu, ça. Mais disons que ces connaissances-là existent toujours, et elles ont été mises à l'écart pour laisser place à une illusion qui est en quelque sorte les méthodes modernes de recherche, c'est-à-dire la science expérimentale. Ce manque dont tu parles, c'est parce que c'est synthétisé, probablement, dans une religion. Disons, un personnage qui est croyant, la foi, c'est quelque chose. Donc la croyance a besoin de supports. Ces supports sont
des symboles, ces symboles sont présentés de telle façon, etc. Pour un scientifique, il a besoin d'aller au-delà de ça. Comme Ibn Arabi disait que justement les prophètes ont apporté des sciences qui sont, on pourrait dire, ce qui recouvre ces sciences, c'est le domaine religieux, qui est l'habit qui recouvre ces sciences. Et celui qui se contente de cet habit trouvera sa satisfaction là. Mais celui qui veut aller plus loin, comme il dit, les pêcheurs qui veulent aller chercher les perles au plus profond de la mer, ils vont qu'à savoir de quel tissu est fait cet habit et qu'est-ce qu'il recouvre. Voilà. Ouais. Voilà la manière dont ces choses-là sont exprimées. Ce qui veut dire qu'on peut aller chercher à comprendre, à trouver le cheminement d'une manière véritablement scientifique. Il y a d'ailleurs des traces qui ont été laissées par des civilisations anciennes qui démontrent bien que les personnages, ils avaient des connaissances qui allaient bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer a priori. Et si c'est pas par la science analytique que l'on peut faire ce chemin-là, ce cheminement, c'est par quelle science? Par les sciences sacrées, c'est-à-dire des sciences qui sont des sciences, dans le sens que c'est une véritable connaissance, c'est pas une recherche. Ouais. Oui, voilà. Ouais. C'est une démarche qui amène à une connaissance et non pas une recherche qui amène, disons, à des découvertes qui ne font que d'occasionner des problèmes supplémentaires aux problèmes originels. C'est des découvertes de phénomènes qui ne font que de susciter la continuation de cette recherche, c'est-à-dire qu'on recherche indéfiniment et on découvre indéfiniment une multitude de détails qui nous éloignent du but de l'exercice. Oui, parce que on découvre des choses qui remettent en question les choses qu'on a découvertes juste avant et c'est sans fin, quoi. C'est une division, c'est pas quelque chose qui va concentrer, qui va aboutir à une unité. Voilà. Voilà. C'est une dispersion en fait de la. C'est une dispersion, voilà, c'est ça. Ok. C'est quelque chose qui n'aboutit pas au résultat escompté. Et de la part d'un scientifique, pour lui, évidemment, il a quelque chose dans les mains, il cherche, il tourne ça dans tous les sens, il cherche une issue. Sa démarche, c'est sa démarche. Et je veux dire, le résultat obtenu va à l'envers, à l'encontre du résultat espéré. Voilà. C'est pour ça qu'il y avait des barrières, il y avait des explications qui étaient données de ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, toucher ou ne pas toucher, comment on touche les choses, comment on aborde cette chose, etc. Il y avait tout un protocole qui était autour de toutes les sciences, toutes les connaissances, toutes les démarches. À partir du moment où on a basculé ces barrières, c'est fini, il n'y a plus. Mais il n'y a plus, mais simplement, ça veut dire qu'il n'y a plus la protection non plus qui va avec. Il n'y a plus la bénédiction, finalement. Oui, si on veut. Voilà. Et tu disais que les anciens connaissaient toutes ces choses-là, que les scientifiques modernes découvrent petit à petit actuellement, mais ils préféraient laisser ça. C'était vraiment une boîte de Pandore qu'il ne fallait pas ouvrir, quoi. C'est ce que tu disais. Oui, bien sûr. C'était connu. C'est comme une multitude de choses. Parce que toutes les découvertes qu'on a bien pu faire, elles sont connues depuis la nuit des temps. Simplement, elles n'ont pas été découvertes, elles sont restées sous la couverture. Donc là, on peut dire aussi qu'il y a eu une transgression de la part de l'homme, c'est autant de pommes d'Adam qui ont été croquées, si on peut dire. Ça fait partie, disons, de cette démarche qui consiste à vouloir absolument aller se mêler de ce qui ne faudrait pas, à braver ces interdits. Oui, c'est pas même un interdit. Disons, si on veut reprendre le langage théologique à partir de là, un interdit qui est indiqué par Dieu, c'est que le fait de braver, en somme, on sombre dans quelque chose d'illicite.
Oui, oui, d'accord. Voilà. Oui, oui. Ok. Et puis pareil, donc il s'agit de... C'est tout simple, telle chose égale telle chose. C'est des lois naturelles, c'est rien de plus qui sont là, présentes. Si tu fais ça, tu obtiens ça. Ouais, C'est des lois naturelles, mais qui sont connues dans toutes leurs causes et effets, donc faut pas toucher. Faut pas toucher parce que tu touches là, t'aboutis à une catastrophe. Alors, on n'a pas voulu y croire parce qu'évidemment, il y a quelque chose comme un leurre sur le moment, on peut se faire leurrer. Mais en l'occurrence, actuellement, on s'aperçoit quand même fort bien qu'on a fait que de graver le problème. d'aggraver. Et non, on n'a rien fait pour solutionner quoi que ce soit sur le plan de l'humanité. La preuve en est, c'est que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe actuellement, cette société, cette pollution, tout l'ensemble de ces choses-là, les hommes ne vivent plus, ils fonctionnent. On est dans un espèce de cirque qui n'a plus rien ça n'a plus de sens. Tout à fait. Alors on pourrait dire qu'il y a eu vraiment la chute originelle et puis une succession de chutes comme ça qui ont conduit l'homme où il en est actuellement, quoi. C'est-à-dire c'est la prolongation de la chute, quoi. Oui, c'est la prolongation. C'est la même chute, mais après elle se répercute de partout. Et elle va en aiguille, ça va en s'aggravant, voilà. Ça va en s'accélérant, quoi. Oui, c'est ça. De manière exponentielle. Oui, oui. C'est pour ça que je te dis, moi, comme je dis, je vois pas d'un bon œil, disons, l'avenir, dans le sens du rétablissement. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes personnages qui ont amené, disons, l'ensemble des choses où elles sont, avec ce côté catastrophique. C'est les mêmes personnages qui sont censés rétablir l'équilibre. C'est une absurdité. Oui, mais ça, on connaît les intérêts qu'il y a derrière. Oui, mais c'est des intérêts qui sont donc toujours illusoires. Oui. Ça veut dire que donc ces mêmes personnages baignent dans une illusion. Donc en baignant dans une illusion, donc comment veux-tu trouver qu'ils aient des aptitudes quelconques pour établir un équilibre? Tu veux dire que ces gens-là, ils sont même pas conscients de scier la branche sur laquelle ils sont? Ben, il y a une part où il y a une inconscience inévitable, autrement ils ne le feraient pas. Oui. Parce qu'eux, ils ont sans doute l'impression de pouvoir tirer leur épingle du jeu. Ah, mais c'est-à-dire ils en sont même certains. C'est là où justement c'est irréversible. Ouais. Ils vont tomber de haut. Ben écoute, ils verront bien, hein, tout le monde verra bien d'où ils tombent. L'histoire, c'est cette certitude qui est grave, dans le sens que ils ont les moyens de se manifester, ils sont, disons, positionnés pour ça, et ils sont certains d'obtenir un résultat qui est quelque chose qui va au-devant d'une connaissance véritable, qui va au-devant d'une évolution, de je sais pas quoi, c'est tout un monde qui en réalité est un leurre, voilà. En fait, cette chute, elle entraîne tout le monde sur son passage, quoi. On va tous tomber de haut, finalement, avec plus ou moins de force, mais personne n'y échappera. Non. Ouais. Non, il n'y a pas moyen, là. Ma foi, disons que si les choses doivent se passer comme elles doivent se passer, c'est partie donc de la destinée de l'humanité. C'est regrettable de ne pas voir, disons, ces choses-là, de ne pas les voir pour ce qu'elles sont. Moi, je te dis, je comprends fort bien quelqu'un qui s'intéresse à la physique, aux mathématiques, à des recherches de tout ordre. S'il y a un côté certain attractif, on ne peut pas nier ça, c'est une affaire entendue, ça. Mais c'est pas ça qui justifie une démarche de cet ordre. Il faut qu'il y ait une raison, il y a des règles qui font qu'on ne fait pas telle chose, et qu'on fait telle chose, c'est pour des raisons bien précises. Et quand je parlais de la musique, c'est pareil, hein.
Quand les Chinois disaient que tu rajoutes une corde au lutte et c'est la guerre, c'est pas une plaisanterie. C'est pas pour faire joli, c'est simplement que c'est comme ça. Et à présent, on n'écoute pas ça, on rajoute la corde, on fait du bruit. On se retrouve en guerre, on trouvera toujours pour justifier que cette guerre, elle ne provient pas de là. Parce qu'on n'arrive pas à voir les causes à effet dans leur réalité. Il y a toujours un côté très illusoire dans tout ça. Mais la réalité, elle est quand même là, elle n'est pas ailleurs. Toi qui parlais de désolidarisation avec notre propre origine, on peut dire ça? Ouais. Il y a une chose au moins où on sera tous solidaires, c'est que on est tous dans le même bateau qui coule. Et d'ailleurs, la démonstration d'avoir perdu la connaissance de notre origine, elle est démontrée dans la recherche. Puisque la recherche recherche à connaître cette origine. Mais il fut un temps où on ne recherchait pas à la connaître. On la connaissait, tout simplement. Ah oui, d'accord. C'est à partir du moment où on l'a perdue, cette connaissance qu'on se met à la rechercher. Et puis on la recherche à un emplacement où elle n'est pas. On la trouvera jamais. Donc c'est là où c'est grave en soi, cette histoire. Ouais, je comprends. Voilà. C'est pas pour nier les phénomènes qui, en cours de route, peuvent apparaître à travers ces différentes recherches. C'est la valeur que ça a, c'est où ça mène. Il y a une illusion qui est présente de manière fondamentale et qui est en elle-même ce qui fait la gravité de tout ça, quoi. Bon, et le fait d'être conscient, là, que ça va changer quoi? C'est qu'on va voir les choses pour ce qu'elles sont et pas pour autre chose, mais bon, ça va pas éviter le pire, hein? Pour moi, le pire, c'est de rester illusionné quand même. Ouais. On ne peut pas changer la destinée, mais on peut avoir une position à l'égard de tout ça. Vaut mieux être conscient. 6 ans, c'est au moins un début, hein, c'est la moindre des choses quand même. C'est la moindre des choses. Moi, je connais des scientifiques, j'en connais quelques-uns, des chercheurs, des gens avec qui j'ai de très bons contacts. Ouais. Ils voient bien, qu'ils comprennent quand même un peu de quoi je parle. Ils voient bien qu'ils ont perdu de vue l'ensemble des choses pour rentrer dans un infime petit aspect qui fait partie d'une multitude indéfinissable. Ouais, mais si tu casses leur baraque avec tes arguments, qu'est-ce qui... Mais je cherche pas à casser une baraque quelconque, tu comprends? Je sais. Mais qu'est-ce qu'ils répondent à cela, quoi? C'est ça. Finalement, tu leur dis ce que vous faites n'a plus aucun sens. Vous vous trompez sur toute la ligne. Ce qui n'a pas de sens, c'est le but de l'exercice avec le but réel de tout ça. C'est-à-dire, c'est ce qui motive cette démarche par rapport à l'aboutissement de cette démarche. Parce qu'ils ne sont pas motivés pour détruire l'ensemble de la planète. Ouais. C'est pas ça leur motivation. Leurs découvertes scientifiques sont récupérées par tout un système. Oui, mais bon, ça c'est un autre domaine. Ce que je veux dire, les scientifiques eux-mêmes ne sont pas avec une démarche de volonté délibérée de vouloir détruire l'ensemble de la planète. Quoique, tu sais, quand tu fais des expériences de clonage et tout ce genre d'expériences, ça mène quand même l'humanité à la catastrophe. Non, un scientifique, il ne cherche pas à amener l'humanité à une catastrophe, lui. Attends, faut que je coupe. Ouais, tu disais qu'un scientifique, il cherche pas... Un scientifique ne cherche pas à amener l'humanité à une catastrophe. C'est pas ce qui caractérise un scientifique. Ça n'a rien à voir, ça. Ouais. Il n'a pas du tout une démarche de volonté délibérée de cet ordre-là. Simplement, il est abouti à ça par ignorance, c'est tout. Ouais. Mais quand tu parles à un scientifique, s'il est totalement incroyant, comment veux-tu qu'il base ses recherches en se tournant vers un principe? Écoute, c'est quand même, disons, à un moment donné, une possibilité qui peut se manifester tout simplement par le bon sens. Hein.
Moi, il me semblait clair que quand tu fais des recherches et que tu arrives vraiment à ce point où tu n'arrives plus à rien à expliquer, d'un coup, ça te paraît une évidence qu'il existe une puissance supérieure qui est là et qui régit tout, parce que ça te dépasse tellement qu'il n'y a rien d'autre qui puisse expliquer ça. Il le nie pas, ça. Ah Il bon? le nie pas, simplement il ne lui donne pas la même forme. Il nie pas l'existence de quelque chose qui les dépasse. La preuve en est, c'est qu'ils sont tout le temps en train de rechercher. S'ils avaient tout trouvé, ils arrêteraient de chercher. Ouais. Donc ils savent très bien qu'il y a une inconnue. Puis qu'ils voient bien que cet inconnu ne fait que de grossir plutôt que de diminuer. Ouais. Donc, mais en même temps, ils pensent aboutir à un résultat positif en insistant dans cette direction-là. C'est ça le leurre en question, c'est que c'est une autre démarche qui peut les amener à la connaissance qu'ils cherchent en réalité. Et ils cherchent quoi alors? Ils cherchent à comprendre l'ensemble de tout le mouvement universel et son origine. Et c'est arrivé comme ça, comme par hasard, quoi. Tout ce mouvement, toute cette manifestation, c'est le fruit du hasard pour eux. Non, pas pour un scientifique, c'est pas le fruit du hasard. La preuve en est, c'est qu'ils cherchent. Oui, mais si Cherchent à comprendre quelle est la démarche, pourquoi, s'il y a telle chose, d'où elle provient, et cette provenance d'où elle provient, et cette provenance de la provenance d'où elle provient, etc. Oui, mais ça n'amène pas à la conclusion que Dieu existe. C'est d'ailleurs pas comme ça que c'est présenté dans les sciences traditionnelles. On ne parle pas de Dieu dans le sens comme dans une religion. On parle du principe. Voilà, en réalité, il existe donc dans les sciences traditionnelles un principe fondamental qui est à l'origine de l'ensemble de toute la manifestation. Oui, mais ce principe fondamental, on est d'accord que c'est Dieu. Oui, mais c'est Dieu pour un homme religieux. À présent, il lui donne une forme, il lui donne des possibilités. Chacun va mettre une touche personnelle à ce qui est appelé Dieu. Dans le monde traditionnel sur le plan scientifique, c'est le principe. Voilà. Oui, mais dans le monde religieux, Dieu, c'est pas un petit bonhomme avec une barbe quand même, tu vois ce que je veux dire? Mais ça n'est pas le principe. Tandis que dans la science, c'est le principe. Le principe, c'est toujours ce qui est à l'origine de toute la manifestation qui est en rapport avec ce principe. Et dans les sciences traditionnelles, on ne parle pas de Dieu. On parle du principe. Mais on ne nie pas l'existence de Dieu. Ça ne peut pas être nié parce qu'à un moment donné, un homme de science, il sait très bien que ce qui est appelé Dieu dans la religion, c'est ce principe fondamental. Ah d'accord, ok. Il le sait. Donc après, la forme que prend une religion, elle correspond de manière à satisfaire tout un ensemble, toute une collectivité, de façon à satisfaire pas une curiosité, mais satisfaire une possibilité qui consiste à ce que chacun puisse donc connaître son origine et rejoindre le but de sa propre existence. Donc voilà. D'après tout ça, moi ce que je comprends, c'est que la religion, c'est vraiment quelque chose qui a été mis vraiment au niveau de tous les hommes pour que ce soit compréhensible par tous, quoi. Oui, ben c'est ça. C'est ça. Mais après, celui qui veut voir plus loin, c'est-à-dire quand je dis plus loin, ça ne veut pas dire mieux, ça veut dire celui qui veut connaître les différents rouages qui peuvent être connus, il y a de la place pour ça, et c'est pour ça qu'il existe les sciences traditionnelles. Et chaque prophète a apporté, indépendamment de la religion, il a apporté ses sciences aussi. On va pas dire que la religion, c'est de la métaphysique vulgarisée quand même. Ah, strictement aucune vulgarisation. C'est simplement des domaines qui sont différents, c'est des manières d'aborder les choses qui sont différentes. C'est quoi la différence entre ces deux?
Ben, ça se voit d'office qu'il y a la différence. On va pas disséquer la différence en morceaux, là. Une science, c'est l'approche d'une science ou bien d'une croyance. Il y a quand même une différence qui est manifeste a priori. On est bien d'accord. Entre croire et savoir, c'est deux choses qui sont quand même un peu différentes. Voilà. Alors il y a des personnages qui pour eux ne peuvent pas croire simplement, comme on dit ici, il y a un proverbe qui dit « je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois ». Ben voilà, il y a des gens qui ne peuvent croire que ce qu'ils voient. Eh bien, il y a de la place pour eux aussi. S'ils ont les yeux pour voir, il y a les démarches voulues, et ils peuvent être devant, et saint Thomas, il a cru ce qu'il a vu, et il est saint Thomas. Donc, à un moment donné, celui qui veut croire en Dieu, que ça ne lui suffit pas, qu'il veut le voir, il y a la possibilité de voir Dieu. C'est une possibilité qui est offerte dans le monde traditionnel. Alors, quand tu parles de voir Dieu, c'est voir la vérité, c'est-à-dire... Oui. Oui, d'accord. Ouais. Alors, il y en a qui n'ont pas besoin de faire cette démarche. Pour eux, leur croyance est largement suffisante. Ils n'ont pas besoin de... C'est d'ailleurs, ça se conçoit. On n'a pas besoin d'aller au Japon pour croire que le Japon existe. On est ici, ça va bien, on y croit au Japon. Il existe, c'est bon. Ça va bien, non? Tout va bien. Et il y en a qu'il faut qu'ils y aillent. Ben, ils y vont. Il y a possibilité d'y aller. Voilà. Alors finalement, quelqu'un qui est touché par la foi, finalement, c'est plus facile pour lui parce qu'il n'est pas obligé de faire tout un tas un cheminement pour comprendre tout un tas de choses pour arriver finalement à croire, puisqu'il croit d'office. Si on veut, hein. Moi je ne sais pas si ça va mieux ou si ça va moins bien, je sais qu'il y en a pour toutes les... Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui est laissé pour compte là, avec pas de possibilité, tout va bien. Il y en a même aussi pour ceux qui croient d'office et qui ont envie de comprendre, apparemment. Ah mais il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Ça renforce leur croyance, finalement de voir la vérité. C'est-à-dire une croyance peut amener à une connaissance, la connaissance peut amener à la croyance, et ainsi de suite, ça s'épaule, il n'y a pas d'antinomie entre ces choses-là. Ouais. Finalement, Dieu, il n'a rien oublié. Hein. Ah ben, il n'y a aucun... tout est parfait. Hein. La nature des choses est parfaite, il n'y a pas à retoucher, à vouloir absolument mêler son grain de sel pour modifier toute la structure de l'ensemble de la manifestation. Tout est impeccable. On pourrait même dire que Dieu, il a été très loin dans la perfection. C'est amoindrir ses possibilités de dire ça. Il est la perfection en tant que telle. Voilà, c'est ça. Donc on ne peut pas aller loin ou moins loin. Dieu est la perfection en tant que telle. Voilà. Voilà. Eh ben dis donc. Oui, c'est ça. Alors ce principe qui est présenté dans la science traditionnelle, il est ce qui renferme la totalité de tout. Voilà. Ouais. Donc il est en lui-même le noyau même de cette perfection. Oui, je comprends. Donc finalement, toutes ces recherches qui sont de scientifiques modernes, c'est lancer un défi contre Dieu. Hein. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Oui, c'est une façon de voir, mais je te dis, il faut se mettre à la place d'un scientifique. Lui, c'est pas comme ça qu'il envisage la chose. Ah oui, surtout s'il croit Moi, pas. je parle de ce point de vue-là, et de ce point de vue-là, je veux dire qu'un scientifique, il est simplement, il y a quelque chose qui lui échappe,
Et sa démarche, il y a quelque chose d'erroné qui fait que le but de l'exercice n'est pas celui qu'il peut croire à un moment donné. C'est ce qui a fait dire à Einstein que s'il avait été instruit, il n'aurait pas énoncé ce qu'il a énoncé. Il y a un manque d'instruction fondamentale qui fait que, à un moment donné, il y a une dispersion qui se fait, et avec tous les dangers que ça comporte. Ouais. Oui, ça on a bien compris. Ben, c'est ça qui est à comprendre. À présent, c'est difficile de mêler le domaine religieux avec le domaine scientifique, dans le sens qu'à un moment donné, le langage n'est pas le même, et ça ne s'adresse pas à la même partie de l'homme, on pourrait dire. Voilà. Et dispersion, c'est vraiment le mot qui va, parce que quand on dit je me disperse, ça veut tout dire. Ça veut dire je me perds. Voilà, et de plus ça va en avant, plus la dispersion s'aggrave. Moi, je suis, il y a quelques mois, j'étais avec justement un personnage qui, lui, est dans la recherche, et j'y avais expliqué ce que disent ce qui était dit dans le compagnonnage à un moment donné par rapport à l'industrie, c'est que l'homme est obnubilé par l'outil, et il en oublie la dimension du chantier. Oui, ben, on peut dire par analogie que l'homme est obnubilé par les détails et il oublie la dimension et la grandeur de Dieu. L'outil, c'est quelque chose de bien précis, et le chantier aussi. Alors, à un moment donné, un chercheur, il est tellement affairé et concentré sur un petit point qu'il ne voit plus la dimension de l'ensemble. Et de ce fait-là, il ne rattache plus ce point à cet ensemble. Ce qui veut dire qu'il manœuvre dans ce petit point de façon à en quelque sorte supprimer l'harmonie de l'ensemble. Voilà un peu l'erreur, disons, dans le... Oui, et il ne situe plus ses découvertes dans un contexte. Voilà. C'est hors contexte, quoi. Voilà, il recrée après un contexte, d'après ses découvertes. Et il a perdu de vue l'ensemble des choses. Il a perdu de vue le bon sens. Il a fait sien ses découvertes, hein, la plupart du temps aussi, on peut dire. Oui, bon, ça, c'est encore un autre aspect. Oui, ce sont ses découvertes, les découvertes de Monsieur Tartampion, comme tu dis. Peut-être, oui, mais même il y a des personnages qui n'ont pas nécessairement cette position, et ça n'empêche pas l'erreur. C'est pas là que se trouve l'erreur. Elle est beaucoup plus fondamentale. Ouais. Ça, c'est des erreurs dues à des caractères, à un autre aspect de l'homme. C'est pas cette science qui amène à ça. C'est l'homme qui est dans telle disposition qui fait que ce qu'il découvre, il l'envisage de cette façon-là. C'est une autre, une autre histoire. Donc pour en revenir à la métaphysique, pour finir, donc la métaphysique... La métaphysique, c'est cette connaissance de principe. C'est ça. Que la science sacrée permet de nous faire entrevoir. La science sacrée, elle se préoccupe justement de ce qui est antérieur à la physique, donc c'est ce qui est à l'origine des choses. Okay. Ce qui transcende en somme toute physique. Bon, écoute, je te remercie bien. J'ai toujours eu plaisir. Hein. Et puis je te souhaite une bonne fin de soirée. Pareillement. Au revoir. Au revoir. Ah, je te laisse dire au revoir jusqu'au bout parce qu'il paraît que je te coupe à chaque fois. Je suis désolée. Je vais pas exprès. Oui. Donc dis au revoir jusqu'au bout, allez. Je dis c'est bon. Au revoir, à bientôt.